Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le monde semble se diriger rapidement vers un chaos spirituel sans précédent? Des guerres éclatent dans plusieurs pays. La foi disparaît du cœur des gens. Des scandales choquants ébranlent même le Vatican. Tout cela ferait-il partie d'une prophétie puissante que peu de gens connaissent vraiment? Aujourd'hui, vous allez enfin avoir accès à une révélation bouleversante, basée sur le troisième secret de Fatima, que le Vatican aurait tenté de cacher pendant des décennies. Restez très attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car le message que vous allez entendre pourrait transformer complètement votre vie spirituelle. Ce que nous allons révéler ici n'est pas une simple théorie, mais une vérité urgente qui explique les temps difficiles que nous traversons. Et plus important encore, cela vous montrera exactement ce que vous devez faire pour protéger votre âme et atteindre la véritable paix spirituelle. Mais avant de continuer, j'ai remarqué que beaucoup de personnes regardent nos vidéos sans encore s'être abonnés à la chaîne. Si vous croyez au pouvoir de la foi et que vous ne voulez manquer aucune révélation importante comme celle-ci, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Assurez-vous de faire partie de ceux qui connaissent les vérités spirituelles capables de transformer radicalement votre vie et votre destinée éternelle. Maintenant, préparez votre cœur, car vous allez découvrir ce que peu de gens osent révéler. Mon ami, écoute bien, car ce que je vais te dire n'est pas une simple opinion. C'est une vérité cachée depuis trop longtemps, une révélation prophétique enveloppée de silence et de peur. Depuis des décennies, l'ombre du troisième secret de Fatima plane sur notre monde, et aujourd'hui plus que jamais, ces échos résonnent dans chaque missile lancé, chaque frontière disputée, chaque enfant qui pleure dans un abri. On nous avait prévenus. La Vierge, dans sa miséricorde, avait annoncé que des guerres terribles viendraient si l'humanité ne se convertissait pas. Regarde autour de toi. L'Ukraine est en feu, le Moyen-Orient hurle de douleur et à l'Est, Taïwan retient son souffle. Tout cela n'est pas un hasard, c'est la prophétie en action. Un scandale au Vatican peut bien passer sous silence ces vérités, mais elles sont là, visibles pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et si je te disais que cette spirale de violence n'est que la répétition des erreurs que l'Église catholique elle-même a essayé de couvrir? Le pape Léon XIV, que très peu osent citer, avait entrevu ce chaos. Des cardinaux l'ont traité de fou, mais aujourd'hui, ces visions sont notre réalité. L'Antéchrist, cette figure que certains veulent réduire à une métaphore, agit dans les systèmes, dans les manipulations, dans la géopolitique. Le mensonge de 2000 ans ne réside pas seulement dans ce que l'on a dit, mais surtout dans ce que l'on a tué. Et cette peur nucléaire, ce n'est pas juste un jeu de stratégie entre nations. C'est un signe, un avertissement divin, un miracle inversé qui, s'il est déclenché, pourrait mettre fin non seulement à des peuples, mais à notre chance de salut. Le visage de Jésus, tel que révélé dans l'Apocalypse, Apôtre 1, 14, 16, ne sourit pas face à cette folie. C'est un regard de feu, une alerte céleste pour que nous ne sombrions pas dans l'enfer fabriqué de nos propres mains. La Bible est claire. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Et au Matthieu 24, 6. Mais comment ne pas l'être quand on sait que la manipulation des cardinaux a affaibli l'unité même de l'Église? Quand le couronnement pontifical ne garantit plus la sainteté, mais devient parfois un théâtre de compromis douteux. Et Mel Gibson, cet homme qu'on a traité de fanatique, ne faisait que crier une vérité que d'autres taisent. Dans son regard, on voit la douleur du sacrifice, celui du Jésus-Christ qu'on a crucifié 2 fois, une fois sur la croix, une autre dans nos consciences. Mais ne désespère pas, ce n'est que le début. Il y a une raison à tout cela, une lumière au bout de cette nuit. Souviens-toi, les prophéties sont des ponts, pas des prisons. Et la suivante nous mène à ce qui ronge l'âme plus que toute bombe, la perte de la foi. Mon cher ami, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi a soif de vérité. Et il faut que tu saches, ce n'est pas le bruit des bombes qui détruit le monde, c'est le silence dans les âmes. Nous vivons
Une époque où le pardon a été remplacé par la vengeance, où la Bible est vue comme une antiquité poussiéreuse et où l'on ne parle plus du péché, mais de choix personnels. Tu sais, il fut un temps où la foi guidait les nations, où la résurrection du Christ était le cœur battant de chaque foyer, chaque communauté. Aujourd'hui, regarde autour de toi, combien vivent comme si Jésus n'était pas une personne, comme si la mort de Jésus n'avait jamais eu lieu. C'est l'apostasie silencieuse des peuples, ce lent abandon de la lumière qui laisse place à une obscurité qu'on appelle désormais liberté. Mais quelle liberté, je te le demande, y a-t-il dans le relativisme moral? Quand tout se vaut, plus rien ne vaut. Quand on met sur le même plan la vérité révélée par Dieu et les idéologies humaines changeantes, on tombe dans la confusion. Et ce n'est pas une coïncidence si cette confusion est cultivée dans certains milieux. Certains même, au sein de l'Église catholique, ont troqué la théologie de la libération, née de la souffrance du peuple, pour une théologie de la dissolution, du compromis avec l'esprit du monde. Tu te souviens de la prophétie de Daniel? Il parlait d'un temps où le sanctuaire serait profané, où la vérité serait jetée à terre. Daniel 8, 11, 12. Eh bien, ce temps, c'est maintenant. Le scandale au Vatican, les doctrines contradictoires, les silences coupables, tout cela fait partie d'une manipulation des cardinaux qui n'osent plus défendre la foi avec le feu du sacrifice. Car défendre la foi aujourd'hui, c'est être qualifié de fanatique. Et pendant ce temps, les jeunes quittent l'Église, les vocations s'effondrent, les églises deviennent des musées. On a oublié que la mort de la Vierge Marie a précédé son Assomption. C'est-à-dire que le chemin vers la gloire passe par la fidélité, même dans la souffrance. Mais aujourd'hui, on cherche une religion sans croix, un visage de Jésus sans larmes, un Dieu sans exigence. Ce n'est pas étonnant que nous vivions une nuit obscure, spirituelle. Le monde est fatigué, spirituellement épuisé. Même les croyants ressentent ce désert intérieur. Et pourtant, c'est dans le désert que Dieu parle le plus fort. Osée 2,14. C'est dans cette obscurité que le miracle de la foi authentique peut renaître. Mais il faut être prêt à écouter, à se réveiller, à dire non à la séduction des écrans, du confort et des dogmes humains. Je te parle en ami. Si tu ressens que ta foi s'effrite, tu n'es pas seul. Et ce n'est pas ta faute. Tu vis dans une époque où le diable ne se cache plus, mais se fait aimer, où ceux qui parlent de l'enfer sont tournés en ridicule et ceux qui parlent de la paix spirituelle sont considérés comme naïfs. Mais n'oublie pas, le pape Léon XIV avait vu venir cette vague de ténèbres. Cardinal Sarah, ou devrais-je dire Robert Sarah, l'a confirmé. L'Occident a rejeté Dieu, et ce rejet a un prix. Ce n'est pas un simple malaise culturel, c'est une apocalypse intérieure, un effondrement de l'âme qui prépare le terrain pour l'Antéchrist. Alors que faire? S'abandonner? Non, il faut se réveiller, allumer une bougie dans la nuit. Même si tu es le dernier à prier, même si autour de toi tout semble mort, rappelle-toi que la résurrection commence toujours dans un tombeau. Et en parlant de réveil, regarde vers l'Est, car une vieille nation, souvent mal comprise, semble porter dans ses mains un fragment de cette prophétie oubliée. Tu sais, parfois Dieu choisit les instruments les plus inattendus pour accomplir ses desseins. Et dans la grande fresque de la prophétie, la Russie tient une place que bien peu osent vraiment contempler. Ce n'est pas juste une question politique. Non, c'est une question d'âme, de destinée, de révélation divine. Quand la Vierge est apparue à Fatima, elle a supplié que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé. Elle n'a pas ordonné cela à moitié. Elle savait que ce pays, aussi mystérieux qu'immense, jouerait un rôle central dans la lutte entre la vérité et le mensonge de 2000 ans. Mais la consécration a-t-elle été faite correctement? Certains disent que oui, que le Vatican a accompli le rituel. D'autres, et pas des moindres, comme cardinal Sarah, doutent, car une consécration faite sans repentir, sans sacrifice, sans incarnation véritable, est-elle vraiment une offrande? Jésus-Christ lui-même a versé son sang, pas des mots. Et aujourd'hui, la Russie n'est pas seulement au centre de tensions géopolitiques, elle est devenue
1. Miroir spirituel de l'Occident. Tandis que l'Europe rejette la Bible, que l'Amérique se perd dans le relativisme moral, la Russie, elle, revendique, même imparfaitement, ses racines chrétiennes. Certains y voient un espoir, d'autres un leurre. Mais dans les deux cas, c'est un signe divin. Ne pas écouter les avertissements de Fatima, c'est comme ignorer une alarme en plein incendie. Le troisième secret de Fatima, que tant veulent étouffer, nous criait déjà ce que nous vivons aujourd'hui. Prophétie de Daniel, encore une fois, des royaumes s'élèvent et s'effondrent, mais le peuple de Dieu persévère. Alors, que faut-il faire? Regarder vers l'Est avec crainte? Non, mais avec discernement, car le diable se déguise parfois en ange de lumière. Et la paix spirituelle ne viendra que par la vérité, pas par la politique. Et tandis que le monde observe les empires, la nature elle-même commence à parler. Dans les tremblements, les maladies, les feux et les eaux. Dis-moi, depuis quand les cieux grondent-ils autant? Depuis quand la terre tremble-t-elle si souvent, si fort? Ce ne sont pas de simples phénomènes naturels, ce sont des appels, des signes divins qui secouent notre torpeur. Le monde, aujourd'hui, vit au rythme des pandémies, des séismes, des changements climatiques extrêmes. Et pourtant, beaucoup n'y voient qu'un désordre écologique ou une malchance historique. Mais toi, ouvre les yeux de l'âme. La Bible nous rappelle que les cieux proclament la gloire de Dieu. Psaume 19, 2, et parfois, ils le font par le fracas du tonnerre. Ce n'est pas une punition. Ce mot, trop vite employé, crée la peur. Non, ces événements sont des alertes, des souffles de Dieu qui nous appellent à revenir à lui. Regarde comment, après chaque tremblement de terre, les gens prient. Comment, après chaque pandémie, on redécouvre la fragilité de la vie. Ce sont des miracles discrets. La nature nous pousse à l'humilité, à comprendre que sans Dieu, notre science, notre confort, nos technologies sont poussière. Même les plus puissants cardinaux ne peuvent manipuler les plaques tectoniques. Le troisième secret de Fatima évoquait cette agitation du monde, pas comme une fatalité, mais comme un choquant cri d'amour du ciel. Une apocalypse de conscience, pas de destruction. Ceux qui l'ont interprété comme une sentence n'ont pas compris le visage de Jésus, ce visage qui pleure pour ses enfants perdus. Alors que faire face à tout cela? Se cacher? Non, c'est le moment de se lever, de se convertir, vraiment, de changer de vie, de confesser ses fautes, de pardonner ses ennemis, de prier avec ferveur. C'est un appel urgent à revenir au cœur du message biblique, à retrouver cette vérité révélée qui dort sous la poussière des habitudes. Et dans ce retour, une lumière s'élève, celle des cœurs qui, unis à la Vierge Marie, entendent le véritable appel du ciel. Tu sais, parfois on cherche des réponses dans les nuages, alors qu'elles sont déjà dans nos mains. La prière, mon ami, n'est pas une formule magique, c'est un lien. Une corde invisible qui relie la terre au ciel, l'homme à Dieu, le cœur au cœur immaculé de Marie. Dans ce monde secoué par les crises, les catastrophes et l'apostasie, ce lien est devenu plus nécessaire que jamais. Le troisième secret de Fatima n'a jamais été un simple avertissement politique. C'était un appel profond, une alerte spirituelle à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cela, prier. Mais pas n'importe comment. Le rosaire, récité avec foi, est plus puissant qu'une armée. Jean-Paul II le disait, « Le rosaire est mon arme préférée. Chaque Ave Maria est un cri d'amour, un acte de réparation, un remède contre le péché et le mensonge de 2000 ans. Et la confession. Ah, la confession. Combien ont oublié sa force? Dire ses fautes, les déposer au pied de la croix, c'est briser les chaînes que le diable met sur notre cœur. C'est retrouver la paix spirituelle, celle que ni le confort ni les plaisirs modernes ne peuvent offrir. Un prêtre sage m'a dit un jour, se confesser, c'est ressusciter de son vivant. Quelle vérité, quelle révélation! Mais il ne suffit pas de prier ou de se confesser pour soi, il faut aussi réparer. Et cette réparation, la Vierge Marie l'a demandée à Fatima avec une tendresse ferme. La consécration au cœur immaculé et la pénitence pour ceux qui ne croient pas. Ce n'est pas une dévotion désuète, c'est une prophétie vivante.
Ceux qui vivent cette offrande le savent. Ils deviennent des boucliers spirituels pour le monde. C'est dans cet esprit que se lèvent partout des mouvements mariales. Tu les vois à Medjugorje, tu les entends à Lourdes, tu les sens dans les petits groupes de prière qui s'élèvent au Brésil, en Pologne, en Afrique. C'est une résurrection silencieuse mais puissante, des hommes et des femmes ordinaires qui, à genoux, défient l'Antéchrist et réveillent l'Église par leur foi simple et brûlante. Et si tu veux un exemple concret, commence aujourd'hui. Prends ton chapelet, récite un mystère en marchant, en cuisinant, en travaillant. Offre-le pour la conversion des pécheurs, pour la vérité cachée que l'Église tarde à révéler, pour ceux qui vivent dans le scandale ou l'oubli. Car chaque prière est une goutte d'eau qui éteint les flammes de l'enfer. Ne te laisse pas distraire par les bruits du monde. La vraie révolution est celle des genoux pliés. Et cette révolution silencieuse nous mène à l'un des plus grands mystères jamais gardés par l'Église. Catholique, mon ami, il y a des vérités qui ne se crient pas sur les toits, mais qui brûlent dans le cœur de ceux qui les pressentent. Le troisième secret de Fatima en est une. Officiellement, le Vatican a publié une vision énigmatique. Un pape traversant une ville en ruine, fusillé au sommet d'une colline. Une scène choquante, oui, mais incomplète. De nombreux fidèles, théologiens et même prêtres se demandent « Où sont les mots de la Vierge ? Où est l'avertissement spirituel, l'appel clair à la conversion ? Pourquoi ce silence ?» Cardinal Sarah lui-même a laissé entendre que tout n'a pas été dit. Et si une vérité cachée dormait encore dans les coffres du Vatican? Certains parlent d'une prophétie apocalyptique sur l'Antéchrist infiltré au cœur même de l'Église catholique. D'autres évoquent un effondrement moral et doctrinal, déjà à l'œuvre. Est-ce une manipulation des cardinaux ou simplement la peur d'un scandale religieux trop grand? Ce qui est sûr, c'est que les signes sont là. Ce que la Vierge a confié il y a un siècle résonne avec une précision effrayante aujourd'hui. La mort de Jésus ne fut pas seulement sur la croix, elle se reproduit dans chaque trahison de la foi. Et Fatima, loin d'être une relique du passé, devient un miroir pour 2025. Alors, te voilà, au terme de ce cheminement, mais peut-être au début d'un autre. Fatima, aujourd'hui, n'est pas un souvenir figé dans les années 1900. C'est une vérité vivante, une révélation toujours active. En 2025, sa prophétie nous touche plus que jamais. Le cœur immaculé de Marie n'est pas un symbole poétique, c'est une promesse, celle de la victoire de l'amour pur sur le péché, de la lumière sur l'apocalypse morale du monde. Et cette promesse commence dans le cœur de chacun. Là où tu te tiens, dans ton quotidien, tu peux faire partie de ce triomphe. Comment? Par des gestes simples mais puissants. Réciter ton rosaire, vivre avec honnêteté, pardonner même l'impardonnable, défendre la vérité révélée sans peur. C'est cela l'action chrétienne. Ce n'est pas un combat de glaive, mais de sacrifice, de persévérance, de miracle silencieux. Tu es appelé à être sentinelle, gardien de la foi, porteur de la lumière, car ce monde a besoin, plus que jamais, d'âmes éveillées. Et maintenant, dites-moi, pensez-vous que le Vatican a révélé tout ce qu'il savait sur le troisième secret de Fatima? Ou bien existe-t-il encore une vérité cachée que le monde n'est pas prêt à entendre? Écrivez votre avis sincère dans les commentaires. Partagez ce qui vous a le plus touché dans cette vidéo. Votre expérience peut inspirer d'autres à rechercher la vérité et à s'éveiller spirituellement. Et n'oubliez pas, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche des notifications. C'est le seul moyen de recevoir en avant-première des contenus révélateurs comme celui-ci, qui peuvent transformer votre vie spirituelle et vous préparer à ce qui s'en vient. Regardez dès maintenant la prochaine vidéo recommandée qui apparaît sur votre écran. Vous y découvrirez une autre vérité biblique que peu de gens connaissent, mais qui est essentielle pour votre salut. Avec foi, courage et amour en Christ, Sébastien Benoît.